Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mais si c'était par rapport à une question qui a été reprise d'ailleurs à plusieurs fois, si c'était possible de créer des planètes sur Affinity. Et bien sûr que c'est possible, ce serait d'ailleurs malheureux que c'est possible avec GIMP et pas avec Affinity. Mais si on regarde avec la fonction de GIMP qui était assez facile, donc ici Affinity, ben voilà, donc c'est une autre façon, mais qui peut donner de très très beaux résultats aussi. Alors comment procéder justement pour la création de ces planètes? Premièrement, fermons ceci. Et pour cela, il faudrait par exemple aller sur Google Images, aller chercher une texture. Vous pouvez aller par exemple écrire texture planète, texture sol, marbre ou quoi que ce soit, vous allez trouver plusieurs possibilités. Moi, j'avais été créé ici sur texture planète. Donc, j'ai été chercher un modèle qui est celui-ci. Je le mettrai dans la description d'ailleurs, qui est Mercure. Vous voyez, qui est ceci. Alors, justement, pour la création de planètes, il faut que la résolution soit assez grande. Et si on regarde l'image, ici, de la texture, vous voyez que j'ai une résolution de 1800 sur 900. Ben, il faut pousser cette résolution, c'est-à-dire assez grande. Donc pour cela, allons dans Document, oups, et redimensionner le document. Voilà. Et vous prenez ici la dimension qui est la plus grande. Et vous voyez que la dimension la plus grande est sur la largeur ici, qui est de 1800 sur 900. Et vous regardez bien que le petit cadenas, il est bien fermé. Et ici, donc bien le fermer, pour qu'il puisse agir sur les deux dimensions, aussi bien large que la hauteur. Donc je clique sur la dimension la plus grande, qui est la largeur, je fais un clic à l'intérieur, ça devient en bleu, et je tape 6000. Je vais me dire, Pierre, ben oui, je suis désolé, c'est pas moi qui le veux, c'est Affinity. Donc, une fois que vous avez écrit 6000, vous appuyez sur la touche Entrée de votre clavier, et automatiquement, il va redimensionner la hauteur par rapport à sa largeur. Donc voilà, la résolution, ben ici, bon, vous pouvez la pousser à 300 par exemple, mais enfin bon, c'est pas nécessaire ici pour le tuto. Et je fais redimensionner. Boops. Vous voyez, ça n'a pas fort changé, mais la résolution par contre est passée de 6000 à 3000. Alors, qu'allons-nous faire pour créer une planète? Ben, une planète, c'est un cercle, c'est une circonférence, enfin, c'est bien un cercle. Et pour créer un cercle, vous avez ici les outils qui sont l'outil de sélection elliptique. Si vous ne l'avez pas, vous avez peut-être par exemple un carré, ben vous cliquez sur elliptique. Et vous voyez que j'ai une dimension ici de 6000 sur 3000. C'est bien affiché ici dans la barre. Vous voyez ici au-dessus 6000 et sur 3000 qui se trouve ici en dessous. Vous voyez là. Pour trouver le centre, vous allez me dire, vous voyez, si je voyage avec mon curseur, je vais prendre la main par exemple, ça vous voyez mieux. Si je jongle avec la main, vous voyez qu'ici au-dessus, sur la barre, il y a un petit curseur qui avance et qui se met pile sur le 3000. Ça, c'est bien le centre. Si je descends, ça fonctionne toujours aussi la barre, vous voyez. Donc j'ai bien le centre ici, 3000, et je dois jongler ici sur la hauteur. Vous allez me dire, voilà, Pierre, ben, il y a plus simple. Pour cela, nous allons tracer des guides. Alors, vous allez dans Affichage, et vous voyez ici, Afficher les guides. Vous cochez bien Afficher les guides. Alors, comment justement déployer ces guides? Donc vous avez ici l'outil déplacer. Et vous voyez, quand je fais l'outil déplacer, j'ai automatiquement ici, sur mon calque, des petites croix. Ça veut dire que le calque n'a pas été tramé. Je ne sais rien faire avec ce calque ici pour le moment. Donc justement, pour remédier à cela, je fais un clic droit à l'intérieur et je fais tramer. Vous voyez, maintenant, je peux jongler avec sa dimension et sa rotation. Vous voyez, ok. Mais ça ne m'arrange toujours pas par rapport à mes guides. Alors, pour apercevoir mes guides, je vais diminuer l'opacité de mon calque. Voilà, je clique ici dans opacité, je jongle avec ma souris gauche ou droite, vous voyez. Ok, je peux même le mettre à 0. Hein, ouais. Ok. Et je suis bien ici sur l'outil déplacer. Je viens ici dans ma barre. Je fais un clic à l'intérieur et je tire un guide. Voyez? Pas oublier de regarder qu'ici, vous avez bien le magnétisme qui est activé. Je reviens
et je déplace mon guide, et vous allez voir qu'il va s'accrocher. Oups, vous voyez, il s'accroche par rapport à sa hauteur, on suit bien au centre. Maintenant, par rapport à sa largeur, je prends ici un guide, je clique dans la barre, je tire, et vous allez voir qu'il change de couleur, vous voyez, et il s'accroche. Oups, je suis bien au centre. Ok, j'ai bien le centre de mon calque. Maintenant, je vais chercher mon outil elliptique. Ok, vous voyez, j'ai un petit curseur ici avec une croix. Ne pas oublier ici de cocher depuis le centre. Alors, je viens au centre, j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, je reste appuyé, et je viens au centre de mon calque ici, voilà, et je tire un cercle. Vous voyez, le cercle s'agrandit. Voilà. Je ne vais pas jusqu'à la totalité de mon cercle, je pourrais aller jusqu'en haut, hein, vous voyez, mais je vais descendre parce que je sais que ma texture ne faisait pas la totalité en hauteur. Donc je vais prendre par exemple ceci. Ok. Maintenant je peux réaugmenter mon opacité. Voilà, je clique. Encore. Je suis bien à 100%. Vous voyez ici maintenant, en étant sur mon calque ici de l'outil elliptique, si je viens au centre, je peux encore jongler avec sa sélection. Vous voyez, je peux la déplacer, choisir par exemple un peu de jaune. Voilà, je regarde la hauteur, ouais, ça me semble pas mal. Je la laisse comme ceci. Ok. Maintenant, mes guides, je les ai plus besoin. Je peux soit aller ici dans Affichage et décocher les guides, mais si je réactive, et pour en passer d'autres, mais il va toujours me mettre mes guides qui sont ici incorporés. Donc je peux venir ici, dans mon outil déplacer, et vous voyez, j'ai mon petit curseur qui devient ici, et je le tire pour revenir à sa position initiale, aussi bien que celui-ci que je remonte. Voilà. Que vais-je faire ici maintenant de ma sélection, qui était sur mon calque? Ben, je vais jouer ici avec les modes, c'est-à-dire avec les calques de réglage, et je vais jouer ici avec un calque de réglage qui est le niveau. Voilà. Et je vais jouer un peu avec les contrastes. Donc je regarde ici, ok, ça m'a l'air pas mal, peut-être pas de trop, et donner un peu plus de clarté dans certains endroits. Ça m'a l'air pas mal, ça. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ouais. Donc je décoche. Vous voyez que mon calque de réglage, il est mis au-dessus de mon calque d'arrière-plan. Je vais l'incorporer dedans. Donc vous voyez, j'ai ici, quand je déplace, j'ai une petite barre verticale bleue, je l'ancre. Voilà une bonne chose. Que vais-je faire de cela? Ben, je vais dupliquer mon calque, en ayant toujours sa sélection. Donc je fais CTRL-J. Vous voyez que ça accentue aussi mon calque ici, puisque pourquoi? Tiens. Il m'a fait deux calques de réglage. Ben oui. Donc je vais en fermer un. Hop là. Mais non, pas ça, Pierre. Ah, là, là, là. Je clique ici sur un calque de réglage et je le mets à la poubelle. Donc, j'ai dupliqué uniquement mon calque de réglage, ici mon calque de niveau. Donc, je clique ici bien sur mon arrière-plan et là, je fais CTRL-J. Donc, il va dupliquer mon calque aussi avec son calque de réglage. Si maintenant, en dupliquant mon calque ici, je décoche mon calque qui était en premier plan et me met la transparence sur tout le reste. Ok. Que vais-je faire de cela? Ben, je vais l'incorporer dans un arrière-plan. Parce que voilà, donc ici, j'avais bien un arrière-plan noir, mais donc nous pouvons jouer sur un autre calque. Pour cela, nous allons dans Fichier et nous faisons Nouveau. Voilà, et nous allons dans ici la fonction Web. Nous descendons et vous voyez ici, j'ai un calque de 3840 sur 2160. Donc je suis satisfait, je clique dessus et je fais créer. Poups. J'ai un calque blanc, pourquoi? Parce que mes couleurs premier plan est blanc. Mais vous voyez que dans mes calques, je n'ai rien. Si maintenant je prends ici mon outil de remplissage, pot de peinture, et que j'inverse les couleurs pour mettre le noir, si je clique à l'intérieur, il va me créer un calque ici avec un assistant. Vous voyez, il me met un assistant pour me dire que l'assistant a ajouté un nouveau calque tramé, qui est ici.
Vous dessinez à présent sur ce nouveau calque. On peut faire ce qu'on veut sur ce nouveau calque puisque nous avons créé un calque ici. Donc, il a bien dit tramer. La preuve, si je clique ici sur l'outil déplacer, vous voyez que je peux, il a été tramé puisque je peux jongler avec ses dimensions et avec sa rotation. Voilà, j'ai un beau calque noir avec une résolution ici qui est de 3840 sur 2160 que nous avons choisi. OK. Maintenant, je vais retourner dans ici ma planète. Que vais-je faire de cela? Vous voyez qu'ici, j'ai bien une planète qui a été créée. Mais elle n'est pas tellement sphérique. Pour cela, je vais aller dans Filtre, je vais aller dans Distorsion, et je vais aller ici dans Sphérique. Alors, j'ai une petite fenêtre qui vient, et je vais pousser ici l'intensité au maximum. Voyez, et vous allez voir maintenant ici au rayon, quand je vais jongler avec le rayon, regardez bien le centre, ce qui se passe. Vous voyez, ça fait comme une bulle, mais vous voyez, on voit vraiment une sphère. Mais je peux l'agrandir, vous voyez, avec la roulette de ma souris. Donc je vais la pousser en faisant un clic à l'intérieur et je vais mettre 300. Boum, il m'a pris la totalité, vous voyez. OK, je fais appliquer. Maintenant, j'ai une belle petite sphère et je vais l'intégrer dans mon calque d'arrière-plan. Donc pour cela, je fais un CTRL-C. Voilà. J'ai toujours ma sélection qui est activée. Je retourne dans mon arrière-plan et je fais un CTRL-V pour l'intégrer dans mon arrière-plan. Donc je regarde, j'ai diminué ici la grandeur pour pouvoir jongler avec ma taille de ma planète que je viens ici en cliquant bien sûr sous l'outil déplacer. Et voilà, je regarde, je la déplace. Je vais regarder ça. CTRL 0 de mon clavier pour arriver à la taille de ma fenêtre. Je peux encore jongler ici avec sa taille. Voilà. J'ai une belle petite planète. Que vais-je faire de cela? Mais je vais lui donner des effets. Pour cela, que dois-je faire? Mais je vais de nouveau appuyer sur la touche CTRL de mon clavier et faire un clic dans mon calque. J'ai une sélection qui se fait. Je vais dupliquer ce calque avec sa sélection. Donc je fais CTRL-J. Voilà. J'ai bien ici ma planète qui a été créée. Que vais-je faire de ça? Mais je vais le peindre en noir. Donc ici, pour le peindre en noir, si je viens ici avec l'outil de peinture, le pot de peinture en noir et que je viens cliquer, vous voyez, il me fait des taches. Pourquoi? Parce que c'était une texture qui avait plusieurs couleurs, donc il a été sélectionné quelques couleurs. Donc je vais prendre ici ma brosse, qui est bien noire, hein, qui est bien grande. Mais vous dites c'est blanc. Oui, pourquoi? Parce qu'il a mis ici automatiquement mon premier plan en blanc. J'inverse pour mettre en noir et je viens peindre. Poups. Voilà. Ma sélection, je n'ai plus besoin. Sélection, désélectionner. On ne voit plus rien. Oui, ben justement, je vais jouer avec les modes. Donc le mode ici, je vais jouer et je vais mettre ici, je vais cliquer sur mode et je vais mettre ici addition. Voilà ma petite planète qui s'affiche sur un calque noir. Ce calque noir, j'ai dit que j'allais lui donner des effets, donc je vais le renommer, je vais mettre effet. Alors, comment pouvons-nous jongler avec les effets? Alors, qu'allons-nous faire de ce calque de réglage ici, qui est un calque d'effet? Mais je vais jongler ici. Vous avez plusieurs possibilités. Vous voyez que vous avez ici des fonctions, les calques, enfin les effets de calque, qui est l'effet FX. Et vous voyez qu'ici, si je clique là-dessus, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec ombre externe, ombre interne, lueur externe, lueur interne. Ne prenez pas cette option-ci dans FX. Vous allez le comprendre le pourquoi. Vous pourriez essayer par la suite en jouant avec les lueurs internes. Vous allez comprendre la différence en jonglant ici avec l'option effet, qui me donne aussi la même chose. Ombre externe, ombre interne, lueur externe, lueur interne. Vous voyez, il me donne la même chose.
mais il ne me donne pas le même rendu. D'ailleurs, allez essayer par la suite, faites ça bien à votre aise. Je vais prendre ici, par exemple, lueur externe. Je clique dessus pour pouvoir avoir l'aperçu. Et si je jongle ici avec le rayon, vous voyez, il faut le temps que ça s'affiche. Vous voyez, j'ai un petit bord blanc qui s'affiche. OK. Je ferme celui-ci et j'active lueur interne. Si j'augmente ici, vous voyez, j'ai un rayon. Si vous auriez pris l'autre fonction que je vous avais montrée en dessous de la barre, avec aussi l'effet FX, vous auriez pu aller à un rayon de 100 et ne pas aller au maximum. Et vous n'auriez pas eu ce flou qui s'affiche ici dedans. Vous voyez, j'ai un petit flou. Et vous aurez été au maximum de 100. Par contre, ici, je peux augmenter. Regardez. Vous voyez, je peux l'augmenter. Et je vais faire un clic ici dedans. Et je vais mettre, par exemple, 300 pour voir ce qui se passe. Boum. Je peux mettre 500, par exemple. Boum, ça m'a l'air pas mal. À vous de jongler, hein. Vous me dites, oui, blanc, c'est bien. Mais par exemple, je peux prendre, par exemple, en revenant ici, la couleur externe. Je peux faire un bleu, par exemple. Je viens ici. Et je vais chercher un bleu. Voilà, clair. Voilà. Je ferme. Et je vais prendre lueur interne. Je clique dessus et je vais aussi prendre un bleu. Vous voyez le bleu. OK. Je regarde. Alors, si vous voulez prendre par exemple 400. Ouais, libre à vous, hein. Oui, 400, 500. Allez, on va prendre par exemple 500. C'est pas mal. 500. OK. Faites bien la différence ici avec la fonction que j'ai pris, effet, et pas avec la fonction fx. Avec fx, vous auriez pu aller au maximum de 100 et vous n'auriez pas eu ce dégradé de flou. Vous auriez vraiment eu un bord net en bleu. Donc, qui est quand même beaucoup plus agréable ici avec la fonction effet ici, au-dessus. C'est une bonne chose. Alors, qu'allons-nous faire de cela? Mais nous allons créer ici un calque. Donc, je vais cliquer sur la fonction. Voilà, il est bien activé. Je vais faire un CTRL-J. Poums. Donc, il a dupliqué mon calque. Mais il a dupliqué quoi? Il a dupliqué le tout, en fait, avec mes effets et tout. Donc, si je viens ici, je vais décocher l'effet ici. Vous voyez, déjà enlevé. J'en ai pas d'autres. Voilà. Je reviens dans mes calques. Je vais en faire le calque de réglage. Voilà. Et je vais le peindre en noir. Donc, je ne dois pas le prendre en addition. Eh bien, le peindre en normal. Voilà. Je vais prendre ma brosse et bien peindre en noir. Voilà. Je n'ai plus besoin de la sélection. Sélection, désélectionner. Vous voyez, c'est pas mal de boulot, hein. Que vais-je faire de ce calque, justement, que j'ai mis ici en noir? Mais je vais retourner ici dans le FX, par exemple. Vous pouvez aller dans FX ou bien dans Effet. Vous allez dans Effet. Et vous allez faire un flou gaussien. Et là, vous allez voir, vous augmentez le flou. Par exemple, je fais calque, OK. Et maintenant, je vais prendre ici l'outil déplacer. Je regarde, je diminue, je peux diminuer, vous voyez. Je peux agrandir encore. Je déplace. Et je peux encore augmenter son flou, hein. Donc, je vais ici dans Effet, je regarde le flou et j'augmente. Et j'augmente vraiment le flou, en fait. Et bon, vous pouvez flouter, hein. Donc je reviens sur mes calques. Je regarde. Vous pouvez le déplacer par là ou par là.
Ok, je fais CTRL 0. Oui, vous pouvez faire déjà pas mal de trucs. Vous me dites, ok, c'est pas mal. Mais par contre, je voudrais bien avoir un arrière-plan de ciel étoilé. Pour ce faire, mais allons chercher. Je vais mettre toutes les images dans la description, rien d'élément récent, et je vais prendre ceci. Voilà. Donc je vais faire un CTRL-C, poums, et je vais l'intégrer dans ma planète, CTRL-V. Donc vous voyez, il se trouve ici. Donc je l'agrandis pour prendre la dimension de ma fenêtre. J'appuie sur la touche C de mon clavier pour jongler avec toutes les dimensions. Voilà. Donc je vais monter ce calque ici, tout à fait en haut. Poum, poum, poum. On me dit, mais je ne vois plus rien. Oui, ben justement, nous allons jouer encore une fois avec les modes et nous allons faire addition. Oui, j'ai addition. Je peux dupliquer ce calque pour l'accentuer. Ouais, donc je duplique et là je peux le fusionner avec celui-là du bas. Oui, c'est déjà pas mal, hein? Vous allez me dire, oui, mais Pierre, que puis-je faire maintenant justement avec ici toutes les petites étoiles qui sont à l'intérieur de ma planète? Ben, disons que je peux par exemple ici aller dans mon calque et créer un masque de calque. Donc j'ai créé un masque de calque. Donc il est bien blanc, je vais prendre la couleur noire. Je vais prendre une brosse. Je regarde ma brosse. Donc j'ai bien ici la couleur noire. Vous voyez qui... Et oui, mais la brosse est assez dure, vous voyez. Donc je vais mettre la dureté à 0. Donc je la mets vraiment à 0. Je diminue son flux. Je peux augmenter un peu le flux. Par contre, je vais diminuer l'opacité. Boum, boum, boum. Et je viens ici peindre. Ouais, je suis vraiment léger dans... Vous voyez, maintenant je peux même revenir ici en blanc, par exemple. Et faire revenir quelques planètes là. Vous voyez. Et comment on pouvait y arriver? Vous avez ceci comme rendu. Si maintenant, je viens ici dans mon calque, qui est celui-ci, vous voyez, je peux encore jongler. J'ouvre, allez, viens, tu ouvres, voilà. Mon calque de réglage, je peux encore jouer, hein. Voilà. La clarté. Libre à vous. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est par exemple ici, j'avais un calque noir qui est ici en dessous. Si maintenant sur calque noir, je vais prendre une couleur bleue, par exemple, très foncée. Je vais prendre mon pot de peinture. Je clique à l'intérieur. S'il veut bien. Oh, il a mis ici. Blanc. Voilà. Vous voyez, j'ai pris en bleu. Je peux encore l'accentuer, hein. Je peux vraiment l'augmenter. Voilà. Vous me dites, oui, mais Pierre, mais j'ai mon calque ici noir. Oui. Ben, celui-là aussi, je clique dessus, j'ai toujours la même couleur. Je peux cliquer dans la couleur. Oui. Voilà un exemple. Vous le laissez en noir, vous le laissez en bleu. Choisissez les couleurs par rapport justement au contour de votre planète. C'est encore libre à vous. Disons que vous préférez le noir. Ok, on reprend le noir. On clique à l'intérieur. Voilà, on revient sur le calque de premier plan, d'arrière-plan. On clique en noir. Voilà. Vous voyez, il y a moyen de faire de très très belles choses. Prenez bien votre temps et vous allez créer, je suppose, de très très belles réalisations. Je vous le souhaite et j'aimerais bien avoir votre rendu. Un gros merci à vous et je vous fais de gros bisous et à très vite pour un nouveau tuto. Merci à vous.